réussi à dépasser le problème sur lequel je l'ai puni, c'est à ce moment-là qu'on lui fait 5 minutes, on s'assoit avec lui, on parle avec lui, on lui donne une glace, on fait ce qu'on veut, on lui dit c'est merveilleux quand tu as pu dépasser ton ça. Et si tu vois, la dernière fois, j'avais pas compris comment d'aller faire cette fois, parce que ça te ressemble pas, et je t'ai donné une petite fessée pour t'apprendre que c'est pas bien. Et je vois comme tu es merveilleux, que tu t'es pas pour remettre de ça t'a appris, et je suis tellement fier de toi, vous êtes pratiquement sûr qu'il ne fera plus jamais à faute. Si on est capable d'associer ce petit coup, cette petite tannée, et qu'après, quand dans le moment de joie, de réussite, on fait passer le message moral, comment c'est affreux de voler, comment c'est affreux de mentir, comment c'est affreux de frapper, et que toi tu as réussi à dépasser ça, vous êtes pratiquement sûr qu'il ne fera plus jamais. Parce qu'on a combiné la limite et l'éducation, qui est l'essence même de l'acte éducatif. C'est ça l'acte éducatif. C'est en négatif, qui est un Hirscher Mitzvah, qui n'est pas la mitzvah elle-même. C'est la notion de donner une limite, et en positif, de donner une poésie. C'est-à-dire de donner à l'enfant un encouragement, ça veut dire lui montrer la joie et la réussite et l'excitation existentielle qu'il y a à bien faire. C'est ça faire passer une donnée. C'est ça le projet éducatif. C'est-à-dire comment c'est bien de ne pas voler. Comment un homme qui vole, après il faut avoir un dialogue, il ne faut pas avoir peur de parler. Celui qui vole, il sent toujours mal, en plus il prend l'argent de l'autre. Il t'aimerait qu'on vole. Parler, ne pas avoir peur d'un discours structuré qui montre comment ça vaut vraiment pas le coup de faire le mal et comment c'est tellement plus sympathique et plus intéressant et plus vitalisant de faire le bien. Quand on est capable d'avoir un vrai discours avec ses enfants sur tous les sujets éducatifs, à ce moment-là, l'enfant, il prend à sa charge pour lui ce que tu lui dis, il devient lui-même des fois plus que toi. Ça devient son essence. Et donc vous n'avez plus de problème, vous n'avez plus de le frapper, rien du tout. Ça devient un enfant merveilleux, si on arrive à faire ça. D'accord, c'est clair? Alors, on reprend, juste un résumé avant de finir. Donc, 1. La punition doit être toujours quelque chose de dirigé, de conscient et de maîtrisé. Quelqu'un qui punit en étant en colère, son acte éducatif ou pré-éducatif est beaucoup plus destructeur que s'il ne l'avait pas fait. Première chose, ne jamais frapper un enfant en colère. 2. La notion de punition du châtiment corporel est essentielle, il ne peut pas être annulé complètement. Il doit être minime, à dose homéopathique pour certains, chacun selon sa sensibilité, surtout comment est l'enfant, mais il doit exister selon le principe, les deux principes, que la droite rapproche et la main repousse, et selon le principe que son échifto, son ébéno, celui qui déteste le bâton, déteste son fils. Donc il dit à un moment donné, il faut donner, et ces nécessités du châtiment corporel vient, parce qu'il donne la limite. Il structure l'enfant, il rassure l'enfant qu'il existe une norme extérieure à lui qui le normalise, qui l'oublie, qui l'empêche d'aller dans tous les sens. Sinon, toutes ces formes négatives n'ont pas d'arrêt et elles peuvent aller n'importe où. Et 2, parce qu'elles font comprendre la notion de crainte, qui est essentielle à la notion même de l'éducation. Donc c'est structurant psychologiquement et c'est essentiel spirituellement. 3, on ne fait jamais la morale de son enfant quand on le punit à ce moment-là. 1, parce qu'il va prendre ça pour une vengeance. 2, il va prendre ça ou bien aussi pour une justification des excuses, un sentiment de culpabilité des enfants, et donc ça détruit l'autorité parentale. Donc au moment où on donne la punition, on ne dit rien, ou juste, voilà, tu sais très bien pourquoi c'est ça, et on choisit le moment propice pour lui dire le pourquoi et le comment des choses, pour lui faire passer le message moral. On choisit ce moment propice au moment où il lui-même a réussi à dépasser, à ne pas refaire la faute. Et là, il faut même un peu exagérer, dire c'est merveilleux, de l'encourager, c'est extraordinaire comment tu es capable de dépasser ton ça. C'est extraordinaire comment je vois que tu es vraiment quelqu'un des ressources formidables. Tu encourages son effort, tu encourages sa réussite. Et là, dans cet encouragement, cette joie de reconnaissance qu'il a réussi, tu inscris le message théorique, intellectuel. Pourquoi c'est affreux de voler? Pourquoi c'est affreux de frapper? Pourquoi c'est affreux de mentir? Pourquoi? Et tu expliques pourquoi et tu parles avec lui. Tu es d'accord avec moi, tu es d'accord avec moi. Là, une vraie relation a lieu, un vrai échange intellectuel a lieu, qui est basé sur une réussite, qui a dépassé le moment de frustration qui était dans le moment de la punition. C'est clair? Pas de questions? Si. Vas-y. Moi, c'est le fait, quand on est en colère, faut pas frapper, etc. Jamais. Mais des fois, on est obligé d'intervenir. Par exemple, il a frappé sa sœur elle attend qu'il y ait quelque chose. Non, tu dis, va, t'as un champ pour le moment, je vais voir après. Je
je vais te punir après par exemple. Je suis très énervé pour punir. Donc, Tu lui dis ça, c'est très fort. Mais on fera Tu ne le feras pas, tu le feras pas, donc chacun, tu peux lui dire, t'as pas de glace, et tu peux le punir. Mais pas tout de suite. Ce qui est important, c'est de dire, maintenant je suis trop énervé pour te punir. D'après la halakha, on n'a pas le droit de punir quand on n'a pas le droit de frapper quand on est. Attends, mais tu paies rien pour attendre. Alors tu le fais au contraire. Tu le fais griller dans ta chambre. Va dans ta chambre, j'arrive. Quand tu es calmé, que tu relativises, tu dis bon, ça va, c'est un gamin et tout. Là, tu es disposé. Mais effectivement, il y a des parents qui ne savent pas être parents. Hein. Il y a des parents qui sont toujours énervés. C'est un problème. Oui. Mais quand il fait une bêtise et que c'est au milieu d'un forum, d'un truc. Bah oui, grave. Donc, tu le frappes pas. Maintenant, on peut pas frapper parce qu'il y a la police. Tu l'arrêtes. Ça non, tu le frappes pas devant tout le monde. Il ne faut pas humilier son enfant. Il ne faut jamais humilier son enfant. Il ne faut pas l'humilier. Ah oui, Il ne faut pas l'humilier devant les autres. Mais il sait très bien, de toute façon, l'autorité, le Rav Kook, il racontait que le plus grand acte éducatif de son père, c'est une main qui s'est levée et je voudrais te donner ce coup, je ne te le donnerai pas. Il dit, cette claque que je n'ai pas reçue, parce que une petite bêtise qu'elle avait quand j'étais gamin, il dit, cette claque que je n'ai pas reçue, elle m'a terrorisé, enfin elle m'a donné un limite de ma vie, plus jamais je pouvais faire cette bêtise. Donc très souvent, la retenue est beaucoup plus forte que le défoulement. Il faut être capable de retenir les enfants. De toute façon, éduquer ses enfants, c'est un art. C'est un art. C'est pas facile. Et surtout, c'est une maîtrise, comme disait un grand rave, l'éducation, elle commence quand? Elle commence avant ta naissance. C'est l'éducation de tes enfants, elle commence avec comment tes parents t'ont éduqué. Mais ça veut dire comment tes parents travaillent dans la midote. Donc il y a un travail de midote à faire sur nous. L'énervement, la réactivité, le fait d'être toujours en réaction, le fait de ne pas, la frustration, le fait que les choses ne vont pas comme on veut, de ne pas accepter l'autre, l'altérité de l'autre, croire qu'il est différent de nous, tout ça, c'est dans le rapport éducatif, il y a énormément d'enjeux de midote intérieure personnelle. En réalité, en éduquant tes enfants, tu t'éduques toi-même. Autant que tu les éduques. Parce qu'on ne peut pas être un bon mécaner si on n'a pas de bonne midote, si on ne travaille pas sur ses midotes, c'est impossible. Donc la base de tout, c'est tes propres bonnes midotes. C'est-à-dire le souci de l'enfant, l'acceptation de l'altérité, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme toi, accepter qu'il est différent, que tu ne peux pas calquer sur tous tes désirata, le fait de jamais être réactif, de toujours vouloir son bien, et donc de contrôler tes paroles, tes pensées, tes actions par rapport à l'impératif divin de la mitzvah et pas par rapport à vouloir défouler ce que tu ressens. Toutes ces choses-là, c'est du pur midote. C'est un travail de tzadikim. Donc c'est un travail à faire sur soi. Et en plus, c'est pas que comme ça, il y a des gens très calmes, qui n'ont pas ce problème, ils ont d'autres problèmes. Il y a des mères très gentilles qui ne s'énervent jamais, mais qui sont pas capables d'écouter vraiment, parce qu'ils sont un peu, justement, comme ils sont très calmes, ils sont un peu plein d'air. Ça aussi, c'est dévastateur. Donc tout le monde doit travailler sur ses midotes. Pas que les grands nerveux. Même les gens qui sont très calmes doivent travailler sur leurs midotes. C'est clair? C'est clair. Oui. On parle un enfant quand il ment ou il vole. Si par exemple, sans kavana, il y a du feu à la maison avec... On lui fait rien. Sans kavana, tu préserves, c'est pas de sa faute. On peut alors te calmer, c'est pas de ta faute. Faut pas il faut enlever la culpabilité.